Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Je vous retrouve pour le programme de la semaine avec pas mal de belles choses cette semaine. Petit tour lundi en Bourgogne pour ceux qui ont voulu m'accompagner en Côte de Nuit. Nous allons aller faire un petit tour chez les meilleurs propriétaires qui font du Clos Vougeot parce que je vous rappelle que nous avons le 22 novembre une soirée autour de ce grand cru. 800 ans d'histoire, des parcelles incroyables, 83 propriétaires sur une cinquantaine d'hectares et surtout beaucoup de passion à travers ce cadastre fascinant. Donc on ramènera quelques grandes bouteilles pour bien sûr tous en profiter ensemble. Je profite au passage de dire à ceux qui n'ont pas pris leur place qu'il reste quelques places, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vibrer au contact de ce grand vin de Côte de Nuit. Mardi, ce sera les rapports pré-plaisir et là nous revenons de Sancerre de cette semaine. On a eu la chance de découvrir le millésime 2016 chez pas mal de bons domaines. Des rapports pré-plaisir fascinants à capter rapidement pour mettre en cave quelques pépites, notamment chez Daniel Crochet et chez les frères Pinard, pour lesquels nous proposerons des cuvées d'entrée de gamme, des cuvées de rouge également qui sont assez incroyables. Vous verrez que le niveau de 2016 est très intéressant et à écouter les commentaires de Florent Pinard sur le millésime, sachez, croyez-moi, c'est quelque chose qui voudra suivre de très près. Jeudi, ce sera la découverte de la semaine et là, nous rentrerons dans le jardin secret de Caroline Fray, une propriétaire qu'on ne présente plus, une œnologue très brillante, propriétaire bien sûr de la maison Jaboulet et de Château de la Lagune. Caroline a un petit jardin secret dans le cœur du Valais en Suisse et elle nous a proposé en avant-première son tout premier millésime, 500 bouteilles à peine d'une petite arvigne absolument incroyable, fermentée sous bois, un esprit un petit peu bourguignon mais surtout un résultat avec une floralité incroyable. J'ai eu la chance en tout cas de goûter ça en avant-première et surtout de pouvoir mettre les mains sur les premières caisses. Donc il n'y aura pas beaucoup de vin à vous proposer, mais surtout vous aurez quelque chose de très insolite, numéroté, une bouteille qu'il faut goûter pour comprendre un peu la magie de ces terroirs helvétiques. Samedi, ce sera la grande vente de la semaine avec là un accent mis bien sûr sur les fêtes de Noël. Les blancs de blanc seront à l'honneur avec la champagne bien sûr. Des champagnes d'auteur, de petits domaines, des champagnes que nous suivons depuis plusieurs années et surtout dont la restitution terroir est fascinante. Nous irons chez Jean-Louis Vergnon à Ménil-sur-Oger, des blancs de blanc incroyables de pureté qui sont dessinés bien sûr par des grands chardonnays et surtout un grand terroir. Il y aura aussi les vins de chez l'Armandier Bernier qui font bien sûr, vous le savez, autour de Cramant des bulles assez légendaires. Et puis il y aura également les vins de Emmanuel Lassaigne qui est dans le sud de la Champagne dans l'Aube, produit sur le petit îlot calcaire de Montgueux, des chardonnays assez incroyables avec une dimension tactile qui n'envie strictement rien à quelques grands Bourgogne blancs. Enfin dimanche, ce sera bien sûr les vieux millésimes et là nous retrouverons l'île de Beauté qui est proposée ici avec différents millésimes, différents formats aussi, bouteilles et magnum chez des propriétaires qui sont assez emblématiques dans la région. Yves Leccia qui nous offre quelques vieux millésimes de patrimoniaux en bouteille et en magnum et nous retrouvons également les fameux vins blancs et rouges du Clos Canarel. Yves Canarel produit bien sûr, vous le savez, dans la partie sud-ouest de la Corse, certains des plus grands blancs et certains des plus grands rouges vins de la région. Et c'est surtout quand ils sont posés par le temps qu'on a la possibilité de s'en rendre compte. Donc n'hésitez pas à saisir quelques-unes de ces bouteilles. À l'arrivée de l'automne et surtout des saveurs automnales dans l'assiette, et bien c'est le genre de vin qui répond volontiers à quelques produits de chasse ou des viandes de goût. Voilà rapidement pour le programme de la semaine. Je vous remercie de votre fidélité et vous retrouve la semaine prochaine pour le nouveau programme.